Bonjour, nous sommes le lundi 3 mars 2025 et le sujet est le MWC Mobile World Congress de Barcelone qui ouvre ses portes aujourd'hui jusqu'au 6 mars. Ici, nous allons voir les Samsung Galaxy A36 et A26 les plus abordables, toujours plus de features pour les petits budgets, c'est-à-dire toujours plus d'ajouts. Samsung continue de peaufiner son offre en milieu de gamme avec l'annonce des Galaxy A36 et A26, deux nouveaux modèles accessibles qui viennent rafraîchir la série Galaxy A. Avec un design repensé, des performances en hausse et même un soupçon d'IA, ce nouveau millésime a de sérieux arguments. De toute façon, tous les produits de la high-tech seront axés vers l'intelligence artificielle, même les entrées de gamme. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Le Galaxy A56 n'est pas le seul smartphone de la série A que Samsung dévoile en amont du MWC 2025. Donc on va voir directement les specs de ces nouveaux Galaxy A36 et A26. Avec 7,4 et 7,7 mm d'épaisseur, bon, ça c'est dans la moyenne, 195 à 200 grammes, rien de bien exceptionnel. Certification IP67, ça c'est un bon point, IP pour indice de protection. 6 c'est contre la poussière, c'est le niveau le plus élevé, et 7 c'est contre les éclaboussures d'eau. Compatibilité 5G bien évidemment, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 pour le A36 et Wi-Fi 5 pour le A26. Bon, ils auraient pu faire Wi-Fi 6E et Wi-Fi 6. Bon, après ça reste des milieux de gamme. Au niveau de la dalle, AMOLED 6,7 pouces jusqu'à 120 Hz, ça reste classique. Les deux écrans sont d'ailleurs protégés par un verre Gorilla Glass Victus Plus. Ça c'est un très bon point. Ils se distinguent par leur luminosité maximale jusqu'à 1200 candela-mètre-carré pour le A36 et 1000 candela-mètre-carré A26. Ça c'est surtout en extérieur pour le contre-jour. Alors d'autres points. Sur le A36, Snapdragon 6 Gen 3 avec 6 ou 8 Go de RAM. Bon, vaut mieux privilégier 8 bien évidemment avec les applications de plus en plus lourdes. Tandis que sur le A26, ce sera 6 ou 8 également. Alors que le CPU, ce sera du Exynos 1380, un CPU mère de Samsung. Tandis que le Snapdragon, c'est du Qualcomm. Niveau batterie 5000 mAh, ça reste dans la norme. Plus ou moins, la grande majorité des smartphones ont une batterie de 5000 mAh. D'autres, c'est 4005 et avec des variantes 5005, 6000. Voire même 7000. Après, il y a des smartphones spécifiques avec des super batteries de 11 000, 22 000, 33 000 mAh. Mais ça, c'est vraiment très rare, très spécifique. Au niveau de l'appareil photo, alors sur le A36, 50 mégapixels. Ça, c'est plus ou moins standard. OIS pour Optical Image Stabilization, c'est-à-dire stabilisation optique. Ultra grand angle 8 mégapixels, macro 5 mégapixels. Sur le A26, on garde le 50 mégapixels en principal. Ultra grand angle, on descend à 5 mégapixels et le macro 2 mégapixels. Alors en façade pour les selfies, c'est 12 mégapixels avec HDR sur le A36. Tandis que sur le A26, se contente d'un classique 13 mégapixels. L'IA fait ses débuts. Jusqu'ici réservé au modèle premium, certaines fonctionnalités d'intelligence artificielle débarquent sur les Galaxy A36 et A26 avec One UI 7 Android 15. Alors parmi elles, l'assistant Gemini de Google, Circle to Search qui avait déjà rejoint les modèles précédents en cours d'année. Alors ça c'est vous avez une image, vous encerclez l'objet que vous voulez, recherchez et ça le cherche automatiquement. La Now Bar inaugurée avec Galaxy S25 et la gomme magique. Ça c'est pour les photos. Au niveau des disponibilités, les Galaxy A36 et A26 sont attendus dans nos contrées courant mars à des tarifs très attractifs. Alors le A26, 319 € pour le 128, 379 pour le 256 avec extension micro SD jusqu'à 2 Teraoctets. Donc une soixantaine d'euros. Après c'est des prix indicatifs, hein. On pourra certainement trouver le 256 à 369 voire 359.
Tandis que le A36, ce sera 399 pour le 128 et 449 pour le 256 sans extension de stockage via microSD. Bien évidemment, il vaut mieux privilégier le 256. Surtout avec les applications photos, vidéos qui sont de plus en plus conséquentes. Côté coloris, alors le A26 noir, blanc et mint, c'est-à-dire menthe, tandis que le A36 ce sera noir, blanc, lime, donc citron et lavande. A noter que le constructeur garantit 6 ans de suivi logiciel, aussi bien pour les mises à jour Android que les correctifs de sécurité. Ah, ça c'est un très bon point. 6 années de update, tant Android que sécurité. Reste à voir comment ils se comporteront une fois passés dans nos labos. Bon, ça sera les tests dans les semaines fin du mois, début du mois d'avril. En tout cas, les niveaux tarifaires, c'est moyenne gamme. Merci pour votre écoute et à la prochaine.